À sa création en 1828, il y avait un hôpital en bas et l'école en haut. À l'époque, la sœur Anne-Marie Javoué, la fondatrice des lieux, avait 2 priorités, soigner et éduquer. Aujourd'hui, ce lieu chargé d'histoire fait peau neuve, mais sa mémoire reste intacte. Marietta a 81 ans. Elle a fait toute sa scolarité à l'école Saint-Joseph, de la maternelle jusqu'au certificat d'études. Elle se rappelle très bien de ses jeunes années, mais aussi de la rigueur de l'apprentissage dispensé, une éducation qui a forgé la femme qu'elle est aujourd'hui. Je suis fière de cette éducation parce que j'essaie aussi de donner à mes enfants ce que j'ai reçu de ses sœurs. Elles nous apprenaient quand on écrivait. Alors quand on écrivait penché, elles donnaient une petite coup de règle sur les doigts, comme ça. Et parmi toutes les sœurs, puisque c'est les sœurs qui vous faisiez cours, laquelle que vous préfériez ? La sœur Anne-Marie. Pourquoi la sœur Anne-Marie ? Parce qu'elle avait un cœur de mère, elle était très sympathique. C'est un aboutissement pour les membres de l'association OGEG, l'organisme de gestion des écoles catholiques. Ils ont mis en place et géré les travaux de la reconstruction. La mairie de Mana a été caution solidaire auprès de la banque à hauteur d'1 200 000 €. Après 18 mois de travaux, l'école a été réhabilitée à l'identique sur 1200 mètres carrés avec 14 classes. Le coût total de la rénovation est estimé à 2 400 000 €. C'était très important pour l'OGEG pour pouvoir rénover ce bâtiment qui était resté trop longtemps en désuétude. Donc pour nous, pour l'OGEG et les enfants de Mana, il fallait absolument, et la mairie aussi, il fallait absolument que ce bâtiment soit rénové et plus rester à l'abandon comme il était auparavant. Pour la municipalité, l'école est un héritage historique préservé, mais aussi une économie non négligeable, car les écoles publiques, en termes d'entretien, de personnel, de mise aux normes, ont un coût de fonctionnement très élevé pour la mairie, contrairement aux écoles privées. Nous sommes très satisfaits de l'ouverture de l'école cette année, après 10 ans de fermeture, car si l'école n'était pas ouverte cette année, on aurait dû nous construire une école qui allait nous coûter plus. Donc le fait d'avoir une école privée dans la commune, eh bien, nous évite de dépenser notamment en fonctionnement. Car je rappelle que pour faire fonctionner une école, ça coûte très cher et le fait que l'OGEG ait reconstruit l'école permet de faire des économies à la mairie. Une autre génération d'élèves, mais tout autant de souvenirs d'enfance restés gravés dans ces lieux. J'ai fait une année scolaire ici, au CP, il y a 25 ans. Déjà, l'école était déjà vieille. Je me souviens qu'il y a le parquet qui craquait. Je me souviens même que l'enseignant que j'avais en CP, et encore là, cette année, 25 ans plus tard, il va enseigner dans la même classe que là où j'ai fait école. Voilà, ça fait bizarre et ça fait en même temps plaisir, surtout de voir comment ça a été rénové, les couleurs, en face du fleuve, tout ça, voilà, ça fait plaisir. La rentrée des nouveaux élèves se fera le 7 septembre. L'inauguration de l'école aura lieu dans le courant de l'année. Un moment nostalgique pour toute une génération d'élèves qui se considèrent comme les enfants d'Anne-Marie Javoué. Suivez l'info sur Guyana Première, télé, radio et Internet.